Cher peuple d'Afrique, recevez nos sincères salutations. Nous avons jugé nécessaire d'aborder les thèmes portant sur les derniers sommets des pays qu'on dit non alignés. Nous avons vu beaucoup de commentaires là-dessus. Les non alignés, pour bien comprendre ça, il faudrait voir le contexte de la création de ce mouvement. Nous sommes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Qui parle de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale par des deux grands vainqueurs. C'est-à-dire les vainqueurs purement militaires tels l'Union soviétique, l'URSS, et des vainqueurs qui avaient un poids considérable, c'est-à-dire un poids économique réel, c'est-à-dire les Américains. Ce qu'on appelle l'armée rouge a consenti beaucoup de sacrifices, plus que n'importe quelle armée au monde, pour finir avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais à la sortie de cette Deuxième Guerre mondiale, nous le savons tous qu'il y a eu une course. Même les savants d'Hitler ont été partagés. L'URSS a pris des milliers de savants d'Hitler, des ingénieurs. Les Américains en ont fait de même. Même les Français ont recruté plus de 1000 ingénieurs et savants d'Hitler. Tous ces pays occidentaux qui fabriquent aujourd'hui des grands appareils qui se disent développés en technologie, dans la plupart des cas, c'est des technologies provenant de la Seconde Guerre mondiale. Donc face à cela, le monde, il y a eu deux blocs. Il y a un bloc qu'on dit être communiste, c'est-à-dire l'URSS, derrière l'URSS, il y a des pays alliés. De l'autre côté, nous avons le bloc capitaliste, le monde néolibéral, porté par les Américains, sur qui doit avoir le plus d'emprise sur l'Europe et sur le monde. Dans cette course folle entre alliés de notre jour contre Hitler et dorénavant les seuls à se partager le monde, n'oublions pas la conférence de Yalta et d'autres conférences. Beaucoup de pays, de plus en plus de pays du monde se sentaient mal à l'aise. Certains pays ne se voyaient pas pourquoi être obligés de se retrouver soit dans le bloc de l'Est, c'est-à-dire avec les pays de l'URSS, soit dans le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les pays capitalistes portés par les États-Unis. C'est pourquoi il y a une troisième voie qui a été créée, c'est-à-dire les ni-ni. Nous ne sommes ni avec l'URSS, ni avec les États-Unis, nous sommes ce qu'on appelle les non-alignés. Non-alignés, c'est-à-dire nous ne sommes alignés ni sur les Russes, à l'époque l'URSS, ni sur les Américains. Nous sommes nous-mêmes, nous existons en tant qu'État. En tant qu'État, nous avons notre souveraineté. Et en tant qu'État, ça montre pas. La troisième voie ne veut pas dire aussi que c'est une voie qui s'oppose à l'un des deux blocs. Non, c'est des voies qui respectent les deux blocs. Nous connaissons votre existence, mais nous avons opté pour nous aussi, notre existence en nous, dans une troisième voie. Donc la troisième voie n'était pas ennemie aux deux premières voies, aux deux blocs qui s'affrontaient. Mais seulement c'est des pays qui ont voulu rester un peu en retraite. Et dans cet ordre d'idées, les pays phares qui étaient au devant de la scène, c'était bien sûr l'Égypte, avec Abdel Nasser, c'était l'Inde avec Nehru, c'était la Yougoslavie avec les maréchal Tito, et d'autres pays sont arrivés après, tels le Mali de Modibo Keïta, il y avait l'Iran et d'autres pays encore. C'est ce qu'on appelait les non-alignés. Donc c'est des pays qui se disaient n'être alignés ni sur le bloc de l'Est, ni sur le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, avec l'éclatement de la Yougoslavie et autres, regardons la substance
c'est quoi le contenu? Parce que les pays qu'on dit les non alignés au départ, c'est des pays qui voulaient même se doter d'une structure de défense pour être à l'abri de l'attaque d'un de ces deux blocs, pour éviter d'être un dommage collatéral. Donc les pays dits non alignés voulaient en réalité se créer leur autonomie, leur propre voie. Mais est-ce que ça allait arranger les deux blocs qui s'affrontaient dans ce qu'on appelait, pendant ce qu'on appelait la guerre froide? La réponse évidemment c'est non. Nous savons tous comment la Yougoslavie a été éclatée. Nous savons comment certains de ces pays se sont fait disperser. Comment le Mali a été renversé, comment il y a eu des révolutions à gauche et à droite. Donc cette troisième voie n'arrangeait pas les deux grandes premières puissances. De sorte que les non-alignés, aujourd'hui, c'est juste sur papier. Nous avons affaire à une coalition, à une alliance plutôt, d'à peu près 120 États. 120 États sur à peu près les 190, 192. Vous voyez qu'on a la grande majorité des pays du monde qui sont dans ce qu'on appelle les blocs des non-alignés. Mais à chaque fois qu'il y a une question à l'ONU, les non-alignés n'existent pas. C'est toujours tranché entre, selon que vous soyez avec les Russes, les Chinois, ou que vous soyez avec les Américains, les Français ou les Anglais. C'est cette question qui a été évoquée à plusieurs reprises. Les non-alignés, c'est un peu théorique, mais dans les faits, ça ne pèse pas. Puisque chacun des pays, d'une manière ou d'une autre, vous avez des pays que nous savons être alliés totalement aux Américains, qu'on dit être des pays non alignés. Mais ça ne colle pas. Quand vous avez le Maroc est grand allié des pays membres de l'OTAN, ça ne se discute pas. En quoi c'est non aligné? Le Mali, dans lequel nous sommes, est très allié aux Russes aujourd'hui. En quoi c'est un pays non aligné? Non aligné, c'est juste des trucs comme ça. En fait, c'est dans les discours, mais dans les faits, les non alignés n'existent pas. C'est pourquoi nous avons vu que les autorités du Mali ont d'ailleurs protesté sur le fait que leur observation n'a pas été prise en compte et que ça a été télécommandé par d'autres puissances. Mais le bloc de non-alignés est télécommandé. L'avant-dernier sommet a eu lieu où? En Azerbaïdjan. Mais c'est quoi l'Azerbaïdjan? On connaît ça. C'est aujourd'hui grand allié des Occidentaux, à la fois des Occidentaux et des Russes. Des Occidentaux à cause de son hydrocarbure, des Russes sur le plan militaire, et des Turcs également. Parce que les Turcs ont aidé ces pays-là, l'Azerbaïdjan, à récupérer ce qu'on appelle les Haut-Karabakh, qui étaient contrôlés par des groupes venus d'Arménie. Aujourd'hui, ce dernier sommet a lieu où? En Ouganda. L'Ouganda est dirigé par qui? Par Yoweri Museveni. Qui est Yoweri Museveni? Mais c'est l'homme des Américains. C'est l'homme des Anglo-Saxons. À la tête de l'Ouganda. N'oublions pas le rôle que Museveni a joué pour le compte des Anglo-Saxons à côté de Paul Kagame du Rwanda, du Burundi et d'autres pays pour renverser Mobutu qui, à la fin de son règne, était allié totalement aux Français. Si ce sont les Ougandais, les Burundais, les Rwandais qui ont fait le combat. Donc Museveni, c'est l'homme des Américains. Et quand nous partons faire le sommet là-bas, il ne faut pas s'attendre à grandes choses. C'est comme récemment nous avons vu les chefs d'état-major de notre pays. Le Burkina, bien avant lui, le Mali avait fait la même chose. Nous sommes allés du côté du Rwanda discuter avec les Rwandais. Mais nous disons à nos autorités simplement, en termes de conseil, que les Rwandais sont les bras armés des Américains en Afrique. Si vous partez rencontrer les Rwandais, dites-vous que vous avez discuté, vous avez rencontré les Américains. Or, au lieu d'utiliser les Rwandais en tant qu'intermédiaire, mieux vaut discuter directement avec les Américains. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Il faudrait discuter directement avec les Américains plutôt qu'avec les Rwandais.
Ou mieux vaut, si on ne veut pas discuter avec les Américains, pas la peine de discuter avec les Rwandais. Les Rwandais, ce sont les Américains. Qu'est-ce qu'on a en commun avec les Rwandais? Ils n'ont pas cette question du tourisme chez eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Les militaires rwandais sont-ils mieux formés que nos militaires? La réponse est non. Qui les forme? Ce sont les Américains qui les forment. Ils ont quel fait d'armes que d'autres pays n'ont pas? Peut-être leur déstabilisation du Congo. Et si nous acceptons leur déstabilisation du Congo, ça va créer des précédents. Parce que les mêmes comportements que le Rwanda a à l'égard de la République démocratique du Congo, c'est le même comportement que certains pays voisins de l'AES ont envers les pays membres de l'AES, notamment l'Algérie et la Mauritanie. Vouloir déstabiliser certaines parties de nos territoires. Mais c'est la même chose que le Rwanda fait à la RD Congo. Ça revient à la même chose. Donc nous avons été là-bas, nous disons à nos autorités qu'il ne faudrait, dorénavant il ne faut rien attendre d'un quelconque sommet de ce qu'on appelle des pays non alignés. Non alignés, ça n'existe pas dans ce monde. Tous les pays sont alignés d'une manière ou d'une autre. Tous les pays sont alignés derrière leurs intérêts. Il n'y a pas de pays non alignés. C'est un vocabulaire simple. C'est 120 États. Mais quel est le poids de ces 120 États dans ce monde? Aucun. Au même moment, on a vu les BRICS commencer à 4 pays. Brésil, Russie, Inde et Chine. Ensuite devenir 5 pays. On a ajouté S avec l'Afrique du Sud. Et maintenant on a BRICS plus quelques pays. Ça ne vaut pas encore 20 en tout. Ça pèse lourdement dans l'échiquier géopolitique actuel. Mais les non-alignés pèsent quoi à l'échelle internationale, dans l'échiquier géopolitique? Rien. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette question des mouvements de non-alignés. Le contexte, dans quel cadre ça a été créé. C'est en pleine guerre froide, où tout le monde devait être aligné soit au RIS, à l'IRSS, soit aux Américains, le bloc occidental. Donc certains n'ont pas voulu s'aligner sur l'un des deux blocs. Donc ils ont créé un troisième bloc. C'était l'Inde, c'était l'Égypte et d'autres pays, la Yougoslavie, l'Indonésie. Mais ça a été vidé de sa substance. Les non-alignés n'ont jamais réussi à atteindre leurs objectifs. Ça existe toujours sur papier. C'est 120 États, mais ça ne pèse rien. Quand on vous parle des sommets de non-alignés, c'est juste aller discuter, aller prendre des photos. C'est quand même un cadre idéal pour des rencontres bilatérales. Le seul profit qu'il faudrait tirer d'un tel sommet, c'est un cadre idéal pour des rencontres bilatérales. C'est-à-dire, vous partez là-bas, par exemple, si le Mali va, c'est l'occasion pour le Mali là-bas de s'entretenir peut-être avec la République centrafricaine ou de s'entretenir avec, je ne sais pas, la Tanzanie, de s'entretenir avec un autre pays. Si le Burkina va, c'est l'occasion pour le Burkina d'avoir un entretien bilatéral avec d'autres pays. C'est un cadre où tout le monde vient et c'est l'occasion d'avoir des rencontres bilatérales peut-être hors caméra. C'est le seul avantage qu'on peut y retenir de ce qu'on appelle les pays non alignés. Merci, mes très chers frères et sœurs, et à un très prochain numéro. Je vous remercie bien.